hypersensibilité. Le cadeau à la fois merveilleux et empoisonné que m'a fait la vie. Le cadeau qui fait de moi la personne que je suis, Lola, 17 ans, artiste, hyper émotionnelle et hypersensible. La chose qui est la cause de tant de mes questions. Est-ce que tous les hypersensibles voient le monde comme moi ? Existe-t-il plusieurs types d'hypersensibilité ? Quels sont les points qui nous lient et ceux qui nous différencient ? Au lycée, j'ai la chance d'avoir l'option cinéma. Et grâce à ça, j'ai l'opportunité de créer ce témoignage. Bienvenue dans mon quotidien. C'est super dur de penser à une seule chose à la fois. En classe, bien souvent, je ressemble à ça, alors que dans ma tête, je pense à tout et n'importe quoi. Mais parfois, mes séances de réflexion ressemblent plutôt à ça. Et dans ces moments-là, le temps s'arrête presque. Je raisonne du monde et de l'esprit. Je réfléchis les gens et les idées. C'est aussi parfois dans des moments comme ceux-ci, bien souvent le soir, ou lorsque la lune depuis bien longtemps est de sortie, que l'inspiration de son trou de souris pointe le bout de son nez. Bien souvent, on ne m'arrête plus. Les pensées fusent, le crayon court son marathon. En termes de sujet, je peux parler de tout. Mais ce que je préfère, c'est parler de moi. De moi parce que c'est ce que je connais le mieux. De moi parce que c'est le seul sujet où je suis sûre de ne pas me tromper. De moi aussi parce que j'espère au fond, un jour, pouvoir toucher autrui par mes mots. J'espère pouvoir, en partageant mon histoire, amener un petit bout de lumière dans la vie de quelqu'un. Et en parlant de ma personne, cela me permet d'être la plus authentique possible, la plus vraie. Mais cette sensibilité touche aussi et surtout aux 5 sens. Si les nombreux détails de nos vies de tous les jours ne m'échappent, je ne cesse de me demander s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise chose. Certes, parfois, c'est beau. Je m'émerveille des textures, des sons, des odeurs. Je déguste le beau, le doux, la grandeur. Mais le bruit me rend chèvre. Une trop forte lumière me torture et une trop forte odeur me débecte. Mes oreilles sifflent, mon nez me pique, mes yeux me brûlent. La chair de poule et le dégoût me touchent bien vite au détour d'une sensation déplaisante. Mon couvre-chef et mes bouchons sont mes alliés du quotidien. Tout ça est bien souvent très éprouvant et me laisse haletante et épuisée comme un bon sprint. Socialement, c'est différé. Plus jeune, étant différente et la cruauté enfantine bien présente, je reçus de nombreuses critiques, insultes et même parfois quelques coups. La vie n'était pas simple tous les jours, mais bon, moi aussi j'étais une enfant. Je me disais que c'était normal, que c'est parce que c'est des enfants. Et un jour, une bonne âme m'a prise sous son aile, m'a fait découvrir l'amitié véritable et m'a offert un début de confiance en moi que je n'ai fait qu'enrichir depuis. À présent, mentalement, je me donne plus de valeur, de crédit, et ça se voit. Ça se voit car depuis que j'ai commencé à m'auto-apprécier, les critiques et moqueries se sont presque entièrement volatilisées. Et les quelques-unes restantes me volent loin au-dessus de l'esprit. Et les amis que j'ai pu me faire au fil du temps sont pour moi des trésors, des gemmes précieuses. Comme quoi, le petit geste d'une personne peut véritablement changer une vie. Émotionnellement parlant, là aussi c'est le bazar. Tout est très intense, très lourd parfois. Quand je suis heureuse, c'est le monde entier qui va dans mon sens. Et quand un pépin m'arrive, c'est le monde entier qui est contre moi. Malgré mes efforts continus depuis l'enfance, je ne peux m'empêcher de pleurer lorsque je reçois un commentaire négatif de la part d'une personne que je respecte, même lorsqu'il est partagé dans une bonne intention. Et cette tendance à pleurer, je la hais. Je ne parviens que très peu à contrôler ces va-et-vient émotionnels, ni à réellement les comprendre tant tout est mélangé. Mais malgré cette incompréhension chronique de mon propre fonctionnement, mon empathie, elle, tourne à plein régime. Et de toutes ces émotions sur lesquelles je vis comme sur un grand 8, j'ai souvent le besoin de prendre distance. J'ai besoin de me retrouver en tête-à-tête avec moi-même, seule avec mes pensées en bazar et mes émotions brouillons. C'est ces instants en communication avec mon propre être qui me sont les plus chers et les plus bénéfiques. C'est d'ailleurs durant ces instants, comme ce que j'ai dit au début de ce court film, que je m'abonne à ma créativité. Et ainsi, la boucle est bouclée. La journée se termine, tout comme ce projet. Ce soir enfin, je pourrai me coucher avec la satisfaction d'avoir refermé le dossier d'épines. Ce soir, je pourrai me dire « Ouais, mission accomplie. Merci. »